Maintenant, pour ce qui en est avec les propriétés de la multiplication cette fois-ci. OK, donc la multiplication, elle a 4 propriétés. OK, donc associativité, on l'a vu tantôt un petit peu ce que ça voulait dire. Commutativité, on a aussi l'élément neutre. Et ce qu'on n'a pas vu tantôt dans l'addition et que dans la multiplication, ça existe, c'est l'élément absorbant. OK, donc je vais aller rapidement parce que c'est un petit peu la même chose que dans l'addition. Donc l'associativité, je vous rappelle que c'est lorsque je change le contenu de mes parenthèses. OK, donc même chose dans la multiplication. Si je décide en premier de faire 12 fois 3, ce qui donne 6, fois 4, pardon, ça donne 24. Donc, c'est exactement la même chose que dire 2 fois 3 fois 4 qui est 12. Donc, ça donne aussi 24. Donc, on s'en fout finalement de changer le contenu de ma parenthèse. OK? Dans la multiplication, ça ne va rien changer à la réponse. Donc, c'est pas vrai pour la division. OK? Donc, ce n'est pas vrai pour la division, mais oui pour la multiplication. Commutativité, je vous rappelle que c'est lorsque je change l'ordre. Donc, changer l'ordre permet... mon Dieu, j'ai oublié les noms. Bref, changer l'ordre. Donc, si je décide d'inverser ces deux-là, donc ces deux nombres-là, au lieu de faire 12 fois 3, si je fais 3 fois 18, ça va me donner exactement la même chose. OK, donc 18 fois 3, ça me donne 54. Et 3 fois 18, ça me donne aussi 54. Donc, si j'inverse l'ordre, ça ne va rien changer dans ma réponse. Et ça, ce n'est pas vrai pour la division. Donc, c'est vraiment une propriété de la multiplication. OK, donc lorsque j'ai le signe de la multiplication seulement. L'élément neutre, dans la multiplication, ce n'est pas le même. Donc, c'est vraiment, faites attention parce que ce n'est pas le même élément neutre que dans l'addition. OK? Je vais faire entre parenthèses un plus, OK? Fait que ce n'est pas le même. Dans l'addition, l'élément neutre, c'était 0. Dans la multiplication, 0 n'est pas l'élément neutre. Dans la multiplication, l'élément neutre, c'est 1. Oups, je ne voulais pas l'effacer, je voulais juste... Donc, c'est vraiment 1. Ça veut dire quoi déjà l'élément neutre? Ça veut dire que ça ne change rien. Hein? Donc, l'élément neutre, là, rappelez-vous, ça ne change rien. Donc, 281, OK, si je le multiplie par 1, donc l'élément neutre, dans ce cas-ci, c'est 1, bien, ça ne change rien, j'obtiens quand même mon 281. OK, exemple numéro 2, si je fais 5 fois 1, eh bien, ça ne change absolument rien faire fois 1. Donc, ça reste, c'est pour ça qu'on dit que c'est neutre, parce que ça ne change rien. Donc, la réponse va quand même être 5. Donc, vraiment, faites attention, l'élément neutre dans l'addition, ce n'est pas le même élément neutre que dans la multiplication. Et là, c'est vraiment important, parce que c'est sûr que vous allez les mélanger, c'est sûr qu'on va vous les demander dans un examen. Donc, l'élément neutre de l'addition, c'est vraiment 0, et l'élément neutre dans la multiplication, c'est 1. OK, fait que, s'il vous plaît, retenez ça. Et celui qu'on n'a pas vu dans l'addition et qui existe dans la multiplication, c'est l'élément absorbant. Donc, le 0, il ne disparaît pas. D'accord? Le 0, il est là dans les propriétés de la multiplication. Mais dans ce cas-ci, dans la multiplication, le 0, on appelle ça un élément absorbant. Ça veut dire quoi, absorbant? Ça veut dire que peu importe ce qu'il y a, lui, il absorbe tout. Donc, il est vraiment fort, finalement. Fait on va y aller avec... Tu sais, un synonyme absorbant, là, c'est que c'est fort. OK? Donc, il absorbe tout. Comme un aspirateur, finalement. Donc, pourquoi 0, on appelle ça un élément absorbant? Parce que peu importe ce que je multiplie par 0, OK, ça va me donner 0. Fait que c'est pour ça qu'on appelle que c'est absorbant, c'est qu'il lui absorbe les autres chiffres. Fait que je m'en fous, là, tout ce que je vais multiplier par 0. Dès que j'ai une multiplication par 0, ça absorbe absolument tout, donc ma réponse va être 0. C'est pour ça qu'on appelle ça un élément absorbant. Donc, si je décide de faire 37 fois 1000 fois 5 fois 7 fois 2 fois 15 et que j'ai fois 0, OK? Donc, lui, là, il est tellement fort qu'il absorbe tout. J'ai même pas besoin de faire tous ces calculs-là. Je sais que si tout ça c'est multiplié par 0, ben ça va me donner 0. Fait que j'ai même pas besoin de faire le calcul. Je sais que 0, c'est un élément absorbant. Et donc, la réponse, peu importe qu'est-ce qui va être multiplié par quoi, si j'ai une multiplication par 0 dans cette même chaîne d'opérations-là, eh bien, je vais obtenir 0. OK? Donc,